C'est la dernière de l'année, c'est son billet, c'est Pitoum sur le 100.0 FM. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien. Poison d'avril, toxicomike et pollueur d'antenne. Les tifs embroussaillés et à flore de peau, mais jamais à faune. Sombre CO2. Christophe, ours qui au pôle erre sans banquise, le regard triste et étouffé, à 2 doigts de finir noyé. Auditeur, au chaud, tout seul dans ta voiture, collé contre ton chauffage ou sous une douche aussi brûlante qu'interminable, mon tueur. Comme tous les matins, depuis que le froid est revenu, j'ai eu droit dans le bus qui m'a conduit jusqu'à la radio à quelques bribes fascinantes des conversations de mes contents pour rien. Ainsi, comme tous les matins depuis que le froid est revenu, j'ai pu entendre, il y a 1 heure à peine, « Oh, vas-y, qu'on vienne pas me parler de réchauffement climatique, t'as vu comment ça caille dehors encore aujourd'hui ?» Voilà. Alors bon, pour rien te cacher, j'ai décoché une droite au petit merdeux de lycéen qui s'est cru malin à balancer ça, et il l'a pas volé, ce pignouf d'imberbe hormonal, parce qu'il faut arrêter, s'il te plaît, avec ces conneries. Oui, le climat se réchauffe, bordel. C'est pas faute de le répéter encore et encore depuis des années. Mais non, on se la joue relax, climato-sceptique de mes deux, qui base ses conclusions sur des observations pas du tout scientifiques. Parce que non, foutre le nez dehors 1 fois tous les 2 jours et checker quotidiennement la météo Google, on en parlait, et se souvenir que quand t'étais petit, il y a eu un été hyper chaud et on s'en bat un peu les pots catalytiques. Alors, fermez bien vos clapets à roues et écoutez, l'heure est grave. Le 14 décembre s'achevait à Lima la 20e conférence des parties, organisée par l'ONU, qui depuis 20 ans s'acharne à essayer de trouver un cadre imposant la réduction des rejets de gaz à effet de serre aux États du monde entier. Et ça marche tellement bien qu'il se pourrait que 2014 soit l'année la plus chaude jamais observée. Le premier qui me dit qu'il a eu un été pourri, il se mange un pain, pigé. Parce que, soyons bien clairs, dans ces conférences, tout le monde il est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose, que c'est terrible et que le sort de l'humanité en dépend. Par contre, dès qu'il s'agit de demander à l'Inde ou la Chine de réduire l'utilisation du charbon, ou au Canada ou aux États-Unis de stopper les projets de nouvelles mines ou de nouveaux forages de gaz de schiste, alors comment dire ça poliment ? Non, du coup, je pense que je vais pas trouver, alors je vais rien dire, en fait, c'est mieux. Parce que face aux États et aux lobbies, malgré tous les beaux discours et les meilleures intentions du monde, l'eau est nue. Alors quoi ? Non, je suis tellement... Bien joué. On mettra pas en podcast, ça. Alors quoi ? Alors quoi retenir, si ce n'est rien ? As de la procrastination, la conférence renvoie, comme tous les ans, les questions essentielles à l'année prochaine. Paris, climat 2015. Et pendant ce temps, l'Europe abandonne ses projets phares pour lutter contre la pollution. Le projet législatif sur l'économie circulaire finit en queue de poisson et les plafonds plus stricts sur la pollution de l'air s'échappent. Les ONG et les ministres de l'Environnement peuvent bien gueuler tant qu'ils veulent. Le patronat européen, principal opposant, étouffe leurs protestations bien vaines sous une chape de plomb. Les seuls verres qu'ils tolèrent sont des bouts de papier petits et rectangulaires. D'aucuns, probablement, pieux crétins, rétorqueront sans doute que la Terre n'a pas besoin de bilan, car bonne et bien faite est la nature. Et ces cucurbitacées à un culte qui... ces poulpes incapables et imbéciles qui ne voient pas plus loin que le bout de leur propre confort, à ces emmerdeurs irresponsables à l'esprit atrophié par les gaz que lâchent leurs caisses abominables, je souhaite bien du courage quand il n'y aura plus rien d'autre que leur billet vert à respirer. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Il finit bien l'année, celui-ci. Oui, mais ce qu'il y a à la fois totalement fascinant et déprimant avec toutes ces conférences sur l'environnement, c'est qu'à chaque fois, elle finit sur accord à minima et à voir après à la conférence de Paris l'année prochaine. Et c'est toujours la même phrase qui finit. C'est encore l'utilisation du mot le plus con de l'année, procrastination. Voilà, procrastination. En plus, tu vas croire que c'est à cause de toi, alors que non, trop pas, t'as pas changé, l'envie et le désir sont toujours là, je veux te caresser le bulbe et l'encéphale, te faire jouir les tympans et cambrer tes zygomatiques. Mais voilà, hier soir, enfin plutôt cette nuit, j'étais devant la page vierge et j'ai pas pu.